Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis pour la vidéo consacrée sur les transferts, donc des rumeurs de transferts et des transferts officiels. Donc on perd pas de temps, on commence déjà avec les transferts officiels depuis la dernière vidéo, donc depuis samedi dernier. Donc il y en a pas mal, hein. Donc on va commencer avec le premier, donc Didier Ndong, joueur de l'équipe de Guingamp, puisqu'il a joué la première journée de championnat de Ligue 2. Après, ils ont fait 3 partout. Guingamp contre l'équipe de Grenoble. Donc lui en fait il est transféré dans une équipe de première division française. Donc il va du côté de Dijon. Donc c'est un transfert estimé aux alentours des 2 millions d'euros. N'oubliez pas que Ndong il y a quelques années il était parti de Lorient du côté de Sunderland, hein, quand même pour 20 millions d'euros. Et maintenant il coûte 10 fois moins cher. Ensuite, un autre joueur où c'est officiel, c'est Mayoral, donc joueur du Real Madrid, donc jeune joueur, hein, du Real Madrid. Regardez, le 1997. Le problème au Real Madrid, c'est qu'il y a beaucoup d'attaquants. Regardez, lui, c'est un buteur. Et en fait, il est prêté pendant une saison du côté de Levante. Donc voilà, il reste dans le championnat espagnol, mais il aura beaucoup plus de temps de jeu dans cette équipe. Ensuite, ça sera Ivan Santini. Donc il y a quelques années il jouait du côté de Caen. Je sais que c'est un joueur avec un sacré physique. L'année dernière il jouait du côté de Anderlecht. Donc lui en fait il est transféré dans une équipe chinoise plutôt. C'est Jiangsu Suning. Donc c'est l'équipe où devait signer Gareth Bale. Mais voilà, le Real Madrid n'a pas voulu lâcher le joueur gallois. Donc c'est Santini qui va du côté de cette équipe chinoise. Donc n'oubliez pas que le mercato chinois ferme ce soir ses portes à minuit. Donc peut-être il y en aura encore quelques-uns qu'on parlera samedi. Mais après ça sera fini. Le mercato chinois qui termine toujours un peu avant par rapport au championnat européen. Ensuite ça sera Enzo Crivelli. Donc lui quitte l'équipe de Caen qui jouera l'année prochaine en deuxième division française. Il va du côté de la Turquie et du côté de Istanbul Başakşehir. Je crois qu'en plus ils ont bien terminé l'année dernière, hein. Je crois que c'est une équipe qui était bien classée. Donc maintenant à lui de faire ses preuves dans le championnat de Turquie. Ensuite, ça sera Sébastien Rode. Donc lui quitte l'équipe du Borussia Dortmund et en fait il s'engage avec l'équipe de Francfort. Donc il reste dans le championnat allemand. Ensuite, ça sera Alex Vidal, ancien joueur de l'équipe du Barça l'année dernière. Il avait été vendu du côté de Séville. En fait, à Séville, il ne joue pas beaucoup. Donc l'année prochaine, en fait, le mieux pour lui, c'est un prêt. Donc en fait, il est prêté du côté de Alaves. Donc c'est un prêt avec, pendant une saison. Donc maintenant, à lui de confirmer dans sa nouvelle équipe qui est Alaves. Ensuite, ça sera Thomas Vermaelen, donc défenseur du Barça. C'est qu'au Barça, il y a beaucoup de monde, hein. Et le problème, c'est qu'il joue jamais. Voilà, il y a une Titi. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a tellement de défenseurs, bien évidemment, au FC Barcelone. Donc lui quitte l'Europe, il va sur le continent asiatique, pas en Chine. Il va du côté du pays japonais, tout simplement, parce qu'il va dans l'équipe de Andrés Iniesta, Vissel Kobe, et c'est un transfert officiel. Ensuite, ça sera Miranda. Donc lui va dans le même club que Santini qu'on a parlé tout à l'heure, le club chinois de Jiangsu Suning. Donc il arrive libre de tout contrat, donc il arrive quand même gratuitement, mais là-bas son salaire est doublé. À l'Inter il touchait 5 millions d'euros par an et dans sa nouvelle équipe chinoise il va en toucher 12, donc plus du double, hein, quand même, qu'il va toucher en salaire. Bon après regardez, il est quand même en fin de carrière, il est de 1984, donc c'est pour ça il veut vraiment un gros chèque avant de partir, on peut dire en retraite. Donc voilà, son nouveau club. Et pour finir, le dernier sera Zambo Anguissa. Je me souviens l'année dernière, l'Olympique de Marseille avait vendu quand même 30 millions d'euros du côté de Fulham. Le problème c'est que Fulham, la saison dernière, a fait une saison catastrophique, vu que cette année ils redescendent en deuxième division. Donc lui en fait il est prêté du côté de Villarreal en Espagne. Donc voilà les gars, déjà tous les transferts officiels depuis samedi dernier, donc depuis 3 jours. Donc il y en a pas mal, donc on en reparlera nous des prochains, donc dans la prochaine vidéo samedi. Donc maintenant on va passer aux rumeurs de transfert et là il y en a pas mal comme d'habitude. On va commencer avec le premier, voilà, qui est tout en bas. On va commencer ici. Donc c'est Mustafi, défenseur allemand de l'équipe de Arsenal. Donc en fait c'est l'équipe de l'AS Monaco qui serait prêt à faire une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur allemand. Donc affaire à suivre. Ensuite, ça sera Luis Gustavo, joueur très important de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et en fait, il serait, il pourrait quitter le club quand même cet été. Luis Gustavo serait quand même une grosse perte pour l'OM. Et ce serait un club turc qui pourrait s'attacher ses services. C'est l'équipe du Fenerbahçe, voilà, en Turquie. Donc ça aussi, affaire à suivre. Mais vraiment, s'il quitte l'OM, ce serait vraiment un gros coup dur, on peut dire, pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, Rugani, défenseur de l'équipe de la Juventus. Donc il sait qu'avec l'arrivée de Mathis de Ligt, déjà qu'il jouait rarement, donc avec l'arrivée du Néerlandais, donc il a encore moins de temps de jeu. En plus, on sait qu'il y a pas mal de défenseurs aussi côté Juventus. Donc lui en fait c'est l'équipe de Arsenal, voilà, qui aimerait l'avoir en prêt. Peut-être vu qu'ils vont perdre Mustafi qu'on a parlé juste avant. Donc pour le remplacer, il penserait à ce joueur italien et il arriverait en prêt.
Ensuite, ça sera Malcolm. Donc lui aussi, la concurrence est très rude du côté du FC Barcelone avec l'arrivée d'Antoine Griezmann et peut-être potentielle l'arrivée de Neymar. Voilà, il ne se fait pas d'illusions, il sait qu'il va encore faire une saison sur le banc. Et en fait, il pourrait être vendu du côté du Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Donc le Barça va acheter 41 millions d'euros l'année dernière du côté de Bordeaux. Ils ne veulent pas le vendre, on peut dire, en dessous du prix qu'il avait acheté. Donc ils espèrent le vendre au moins 40 millions d'euros par rapport au club du Zénith. Ensuite, ça sera Wilfried Zaha. Donc lui aussi, on entend souvent parler de lui parce que quand même, il a la cote sur le marché des transferts et une équipe qui le veut absolument. C'est quand même l'équipe de Everton qui serait prêt à faire une offre de 60 millions d'euros plus Tosun, donc c'est un attaquant de Everton, et McCarthy, donc deux joueurs plus 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Wilfried Zaha qui a fait une belle coupe d'Afrique des Nations. Donc maintenant, est-ce que Everton va faire une plus grosse offre? Est-ce que Crystal Palace va le lâcher? Ça, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, ça sera Edin Dzeko, donc joueur de l'équipe de l'AS Roma. Donc lui, en fait, c'est l'équipe de l'Inter Milan qui serait prêt à faire 15 millions d'euros. Mais le problème, c'est que l'AS Roma, pour l'instant, le bloque. Ils veulent déjà trouver son remplaçant avant de pouvoir le vendre. Donc ça aussi, affaire à suivre. Ensuite, Nicolas Benezet, joueur de l'en avant de Guingamp. Donc lui pourrait quitter l'Europe, aller sur le continent américain, puisqu'en fait, il pourrait aller du côté du championnat MLS du côté de Toronto. Donc ce serait un transfert définitif, pas un prêt. Donc il pourrait aller découvrir, on peut dire, la vie américaine. Ensuite, le dernier, ça sera Kagawa, enfin le dernier dans les remplaçants. Donc l'année dernière prêté du côté du Beşiktaş. Donc c'est un joueur qui appartient toujours à l'équipe du Borussia Dortmund. Donc lui, son rêve, je l'ai dit hier dans ma vidéo, c'est de jouer dans le championnat espagnol. Et ça tombe bien parce que le Celta Vigo serait prêt à faire une offre pour s'attacher les services de Kagawa qui a quand même 30 ans. Regardez, il a 30 ans, il est en fin de carrière. Donc pourquoi pas avoir Kagawa l'année prochaine en Liga. Ensuite, les gars, on monte dans l'équipe. On va commencer avec André Schürrle, donc un peu comme Zambo Anguissa qu'on a parlé tout à l'heure, qui était prêté du côté de Villarreal. Lui aussi va quitter l'équipe de Fulham. Donc Fulham l'année prochaine, ça joue en Championship. Et en fait, c'est l'équipe du Spartak Moscou qui serait prêt à faire une offre de 8 millions d'euros. N'oubliez pas quand même qu'André Schürrle a gagné la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne, donc il pourrait aller dans le championnat russe. Ensuite, ça sera Cutrone. Donc lui devrait quitter l'équipe du Milan AC et aller du côté de Wolverhampton. En plus, c'est quasiment fait. J'ai vu le joueur dernier coup, il était déjà en Angleterre pour passer sa visite médicale. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est officiel. Donc ça devrait être un transfert aux alentours des 20 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe du Milan AC. Ensuite, le prochain sera Martin Dubravka, donc un joueur, j'en suis sûr que personne connaît. Donc en fait, c'est un gardien de but et il pourrait atterrir du côté du Paris Saint-Germain, vu que je vous ai dit que Kevin Trapp risque d'aller du côté de Porto. Donc le PSG doit recruter un deuxième gardien, donc il penserait à ce gardien de Newcastle l'année dernière. Donc affaire aussi à suivre. Ensuite, le prochain joueur sera Enzoki, joueur du PSG. Donc lui, en fait, c'est l'équipe de Newcastle. Voilà, pourquoi pas un échange, bien évidemment, entre Enzoki et le gardien que je vous ai parlé juste avant. Donc le PSG en réclame 11 millions d'euros. Donc ça aussi, ça pourrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, le prochain sera Mariano Diaz, ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Donc cette année, la saison précédente, il était du côté du Real Madrid. Il a rarement joué comme Mariano Diaz, qui a fait beaucoup de banquettes. Pourtant, moi, c'est un joueur vraiment que j'apprécie, que je trouve bon, Mariano Diaz. Donc il pourrait quitter l'équipe du Real Madrid et venir en France et du côté de l'AS Monaco, vu que Monaco est en train de rebâtir, je trouve, une bonne équipe. Ensuite, on monte dans l'équipe, ça sera Nicolas Pepe. Donc dès que je fais la vidéo, les gars, je ne sais toujours pas si c'est officiel ou pas, si Nicolas Pepe a signé du côté de Arsenal. Donc les dernières infos, c'est qu'il est en train de passer sa visite médicale. Donc si tout est bon, voilà, on pourrait le mettre dans la catégorie transfert officiel. Donc Nicolas Pepe devra arriver du côté de Arsenal aux alentours des 80 millions d'euros. Ce serait le transfert le plus cher de l'histoire des Gunners. Donc c'est quasiment fait, mais j'ai toujours mis en rumeur de transfert, vu que c'est toujours pas officiel. Ensuite, ça sera Moskin, donc attaquant de l'équipe de la Juventus. Donc lui, en fait, c'est l'équipe de Everton qui serait prêt à faire une offre de 40 millions d'euros. Donc on sait qu'Everton veut aussi Wilfried Zaha. Donc ça va se jouer entre les deux joueurs, soit Moskin, soit Wilfried Zaha. Donc on verra ça plus tard. Donc regardez, il est très jeune, il est seulement de l'année 2000. Donc il a 19 ans, Moskin. C'est vraiment un joueur, bien sûr, pour l'avenir. Ensuite, on termine avec les trois derniers. Le premier, c'est Raphaël Leao. Donc, on a parlé de Nicolas Pepe qui va quitter le club. Et le deuxième joueur de Lille aussi qui risque de quitter le club, c'est lui qui devrait aller du côté de l'AC Milan aux alentours des 35 millions d'euros. Ça fait quand même des grosses pertes pour l'équipe de Lille. Je pense aussi à Thiago Mendes qui a quitté l'équipe qui est partie du côté de Lyon. Donc, un joueur très important. Et surtout, regardez, il est jeune, il est 1999. Donc, il devrait signer du côté du Milan AC.
Ensuite, ça sera Leroy Sané, le joueur de Manchester City. Donc on en a souvent entendu parler de cette rumeur au début du mercato. Après, ça s'est un petit peu refroidi. Et depuis quelques jours, c'est reparti la rumeur à Leroy Sané du côté du Bayern Munich. Donc ça aussi, affaire à suivre. Il faut que le Bayern, bien sûr, lâche quand même, je pense, un minimum 80 millions d'euros pour s'attacher des services du joueur allemand. Et le dernier, c'est Harry Maguire, défenseur de l'équipe de Leicester, qui pourrait signer du côté de United. En plus, j'ai vu qu'il y avait un accord entre le joueur United et Leicester. Donc tout est bon. Normalement, ça devrait se faire peut-être dans les prochains jours. Et ça devrait se faire aux alentours des 85 millions d'euros. Donc ce qui veut dire qu'il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo avec toutes ces rumeurs de transfert. Donc nous on se retrouve comme d'habitude samedi après-midi pour une autre vidéo. On parlera des transferts officiels qui s'est passé d'ici là. Ciao à tous.